Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique. On va parler Formule 1, on va faire le débrief du Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve du côté de Montréal. Grand Prix qui a été animé, une pénalité, un vainqueur qui n'est pas vraiment vainqueur, un deuxième qui est finalement vainqueur. Et un Grand Prix où s'est passé quelques petites choses. Il y a encore un pilote qui s'est pris le mur bienvenue au Québec, le mur des champions. C'est notre ami Magnussen. Donc voilà, Grand Prix qui a été assez animé, même si pendant la course, on n'a pas eu de safety car, ce qui est quand même assez rare du côté du Canada. Je vous avais dit qu'il y avait environ 55% de chances d'avoir une safety car sur ce circuit. Eh bien, nous n'en avons pas eu, mais une dégradation qui a été plus forte. Un Grand Prix qui s'est passé sous de magnifiques conditions, avec un magnifique soleil, mais des températures un petit peu chaudes, ce qui n'a pas aidé toutes les équipes. Donc voilà, c'est l'heure du top et flop de ce Grand Prix du Canada et on commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Et pour ce bilan des Bleus, on va commencer avec Pierre Gasly. Pas forcément un Grand Prix facile pour Pierre Gasly. Et ça va un petit peu alimenter des rumeurs sur une possible rétrogradation du côté de chez Toro Rosso, du côté de chez Pierre Gasly pour l'année prochaine. Vraiment pas un week-end facile pour Pierre. Malgré le fait qu'il semblait mieux en essai libre que lors des dernières courses, il semblait un peu plus proche de Verstappen. Bon, il a déventé Verstappen, il y a eu un problème de communication entre les deux pilotes. Vendredi, samedi, ça allait pas mal le matin. Par contre, en qualification, il s'en sort mieux que Verstappen au final, mais il ne finit que 5e, devancé par la Renault de Daniel Ricciardo. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, de pas devancer, on va dire, les équipes de milieu de tableau. On attend de Red Bull de devancer ces équipes de milieu de tableau. Certes, Red Bull est en difficulté sur un circuit de moteur. On a vu que le moteur Honda rend des chevaux à tout le monde, mais on s'attendait peut-être à mieux du côté de la Red Bull. Et puis ensuite, en course, simplement 8e, des problèmes de surchauffe chez Red Bull pendant tout ce Grand Prix. Mais surtout, il finit derrière les deux Renault, encore une fois. Et puis, il a perdu surtout 3 positions pendant ce Grand Prix, devancé également par Max Verstappen. Il a eu du mal avec les softs, il s'est arrêté extrêmement tôt. Notre ami Pierre Gasly s'est arrêté très très tôt, c'était dans les 10 premiers tours je crois. Il s'est arrêté au tour numéro 8. Pierre Gasly, et ça a été une erreur stratégique parce qu'il est resté bloqué derrière Stroll pendant 25 tours où il a fait surchauffer toute sa voiture et ensuite c'était fini pour revenir sur les deux Renault vu qu'il avait des pneus plus usés que Renault, surtout que Nico Hülkenberg qui s'est arrêté 10 tours après lui, plus de 10 tours après lui. Donc voilà, mauvais Grand Prix pour Pierre Gasly, pas simple en ce moment. J'ai l'impression pour Pierre, il va falloir qu'il trouve quand même des solutions. Il va y avoir le Grand Prix de France, il aura une tribune avec ses supporters, ses fans. Donc on attend de lui qu'il puisse revenir dans le jeu, surtout qu'il a été pas mal critiqué également par Hamilton par exemple, qui dit qu'il n'utilise pas à fond sa voiture. Donc voilà. Il va falloir qu'il soit fort mentalement pour les prochaines courses. Deuxième Français, Romain Grosjean. Pour Pierre Gasly, ça n'a pas été facile, mais alors pour Romain Grosjean, ça a été encore plus compliqué. Des soucis avec la voiture pendant le week-end. Ils avaient pas forcément un feeling exceptionnel, même si en deuxième séance d'essai du vendredi, ça avait l'air plutôt d'aller pas trop mal pour Haas. Ensuite en qualification, dommage en termes de stratégie, Haas se fait souvent avoir en qualification parce qu'ils sortent toujours très tard lors des séances de qualification. Alors Romain éliminé en Q2, 14e simplement, il n'a pas pu faire son chrono en fait. Romain Grosjean, ce qui est bien dommage, même 15e de cette qualification, parce que là je regardais la grille de départ, mais j'ai oublié que Magnussen était 10e. On sait pas trop ce qui s'est passé même chez Romain. Le premier tour était pas bon, donc il n'a pas fait de chrono. Ensuite il était plutôt très rapide, il allait vraiment rentrer assez facilement en Q3, mais il y a eu l'accident de Kevin Magnussen qui fait que
eh bien sa tentative a été interrompue avant la fin. Et ensuite en course, pas de rythme du tout du côté de la Haas, mais voilà, les soucis de pneus ne sont toujours pas réglés. On rappelle que depuis le début de soucis, Haas, ils ont des soucis avec leur température de pneus, ce qui fait que les pneus font énormément de graining. Graining, c'est cette petite pelure, le pneu n'est plus lisse, il y a des petites boulettes de gomme en fait qui restent accrochées au pneu. Voilà, ça fait que le pneu n'est pas très lisse. Et donc l'adhérence n'est pas bonne et n'arrive pas à utiliser les pneus. Et bien là c'est encore le cas, simplement 14e. Et puis derrière Giovinazzi, qui on ne peut pas dire que Giovinazzi ait fait une course incroyable. Donc voilà, course compliquée pour Romain Grosjean et Haas. Mais bon, faut qu'il s'accroche Romain. Peut-être que du côté... peut-être qu'au bout d'un moment ils vont régler ce souci là, mais tant qu'ils ont ce problème de température de pneus, ils ne pourront pas être performants en course As. Mais dommage la qualification, parce que ça lui aurait permis, je pense, de rentrer peut-être 5 ou 6 en Q3 sur la grille de départ. Et puis en course, bon voilà, quand on manque de rythme, on peut pas faire grand chose, même au Canada où c'est un circuit où c'est pas toujours facile de dépasser. Les équipes et les pilotes au top. On commence avec Ferrari. Bah, ça va mieux du côté de chez Ferrari, même s'il n'y a pas la victoire au bout. Voilà, bon, pour cette pénalité. Alors, la pénalité pour moi, je vais juste parler 10 secondes de cette pénalité qu'a reçue Vettel pour le retour en piste. Pour moi, elle est justifiée si on donne une pénalité également à Ricciardo. Certes, il revient en piste et je pense qu'il essaye de bloquer Hamilton quand il revient en piste, malgré ce qu'il dit. C'est peut-être pas intentionnel, mais il met un coup de vélan sur la droite et selon des images des commissaires sur la caméra de surveillance, bon voilà, il aura regardé dans ses rétros. Bon. Et il y a un cas qui fait jurisprudence, c'est le cas Verstappen, je crois, il y a quelques années. C'était il y a un an, oui, 1 ou 2 ans, le cas de Verstappen sur Raikkonen. Mais là, ce qui me gêne, c'est que Ricciardo, qui bloque également Bottas, qui bloque le dépassement de Bottas à un moment pendant le Grand Prix, lui ne se prenne pas 5 secondes. Il y a un problème d'équivalence au niveau des pénalités en F1, bon, c'est pas nouveau, mais là c'est vrai que ça coûte quand même... ouais, ça va pas faire plaisir... vraiment aux fans, je pense, cette pénalité. Après, bon, il y a tout le pataquès derrière, ça je ne commenterai pas sur le coup du panneau, qu'il ait décidé de changer le panneau ou qu'il ait hésité à monter sur le podium, Sébastien Vettel. Mais voilà, je trouve que la pénalité, les 5 secondes, bon, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut que Ricciardo se les prenne également, ce qui n'a pas été le cas. Bon, sinon, si on revient sur le côté sportif et la performance, eh bien, du côté de Vettel, belle course de Sébastien Vettel. Week-end, on va dire quasiment parfait pour lui, bien devant. En EL3 par exemple, où il avait un très bon rythme, et puis en qualification il fait un tour incroyable en Q3 pour prendre la pole position, où il met 2 dixièmes à tout le monde. En course il avait plutôt un bon rythme, il prend un bon départ. Ensuite bon voilà, Hamilton a tenté un moment de revenir sur lui, ensuite il y a eu cet incident au 48e tour, ce qui ensuite Hamilton a relâché un peu en fin de course. Des soucis avec les températures du côté d'Hamilton, mais la Ferrari avait l'air d'être très performante, et puis surtout un excellent dernier secteur pour la Ferrari avec la longue ligne droite, ce qui promet peut-être de la performance du côté du Paul Ricard, où il y a également des belles lignes droites du côté du Paul Ricard, mais on verra. Mais peut-être qu'on a trouvé enfin des solutions aux problèmes techniques du côté de chez Ferrari. Bon, au bout de 7 Grands Prix, c'est un peu normal aussi. Charles Leclerc, 3e, il fait quelques erreurs, c'est vrai, sur son tour de Q3. En qualification, c'est dommage pour Charles. Ensuite en course il avait un très bon rythme, le monégasque, il fait une course solide, il fait pas d'erreur, il a été calme, il a respecté peut-être le fait que voilà, on attendait de lui qu'il marque des points, il a peut-être été un peu plus sage que d'habitude, et Charles Leclerc, et il prend la 3e place malgré une erreur stratégique de Ferrari au niveau de l'arrêt au stand. On l'a fait arrêter extrêmement tard, Charles Leclerc, et il est ressorti derrière Verstappen, ce qui fait qu'il a dû il s'est retrouvé bloqué un petit peu par Verstappen, qui lui a emmené ses pneus extrêmement loin.
C'est un peu dommage du côté de chez Ferrari. C'est là où on voit que la sérénité n'est pas encore importante du côté de la Scuderia, mais bon Grand Prix de la part de Ferrari, et ça a l'air d'aller mieux au niveau de la performance. Mercedes, plutôt bon week-end du côté de chez Mercedes. Victoire de Lewis Hamilton, alors sous attente de l'appel qu'a fait Ferrari. Deuxième place sur la grille de départ, devant son équipier à chaque fois, largement devant Bottas en qualification. Il lui colle 6 dixièmes, en course également. Hamilton, très bon Grand Prix. Bon voilà, il a tenté de revenir. Il a eu quand même pas un week-end facile. On sent que la Mercedes n'était pas forcément à l'aise sur ce circuit. Il a bloqué énormément de fois les pneus. Voilà, à l'amorce de la ligne droite qui permet de revenir vers les stands, cette fameuse épingle. Qui n'est pas extrêmement simple à gérer. Ensuite, il a tout tenté pour revenir sur Vettel. Je pense qu'il voulait vraiment passer la ligne devant Vettel, mais il n'a pas réussi. Il y avait des surchauffes, week-end qui n'a pas été facile pour Mercedes avec l'introduction d'une nouvelle spécification au niveau de leur moteur, mais qui a eu quelques soucis de jeunesse. Malgré le fait qu'il y avait eu beaucoup de tests au niveau du banc d'essai, mais on sait qu'il y a toujours des soucis au niveau des spécifications moteurs nouvelles du côté de Mercedes à Montréal, parce que l'année dernière, on se souvient, ils avaient dû annuler l'arrivée de leur nouveau moteur du côté de Montréal à cause de soucis sur le banc d'essai lors des dernières phases de finalisation. Donc là, il y a eu des soucis hydrauliques, par exemple, pour Hamilton le dimanche matin. Ils ont dû tout rechecker le moteur avant la course. Donc voilà, ça ne met pas forcément en confiance un pilote. En course, lors des tours de sortie des stands pour se mettre sur la grille de départ, là encore des soucis techniques sur la voiture. Donc c'était pas l'idéal pour Mercedes, mais au final le Grand Prix est remporté. Il prend maintenant une avance certaine au championnat du monde. Il devance Bottas qui lui a eu un week-end un peu plus difficile. Qualification, il fait une erreur en Q3 où il accélère dans l'herbe, donc forcément il est parti en tête à queue, ce qui fait qu'il a perdu un petit peu de la confiance dans la voiture et qu'il ne finit que 6ème. Problème également hydraulique en essai libre le vendredi. Problème technique au niveau du moteur. Et puis en course 4ème simplement pour Bottas, gêné pas mal par Daniel Ricciardo qui l'a bien bouché, et puis il finit quand même à 50 secondes de Lewis Hamilton en course. Donc c'est pas un très bon week-end pour Bottas, qui est maintenant devancé assez largement au championnat. Renault is back. Renault est de retour comme la 4ème force du championnat. On espère que ça soit un retour sur le long terme. Bon week-end pour l'équipe française, avec des essais où ils étaient plutôt bien, même s'ils n'étaient pas encore comme hyper rapides. La qualification. Les deux voitures en Q3, et puis surtout quel tour de Daniel Ricciardo, 4ème sur la grille, 4ème de cette séance. Il était heureux, Daniel Ricciardo. Il a même dit en interview Canal+, si on m'avait dit un jour que je fêterais une 4ème place, j'aurais peut-être sacrément pas dit, mais c'est une 4ème place qui l'a rendu en haut, et puis ça fait plaisir quand Daniel Ricciardo est heureux, parce que je pense que c'est le pilote le plus sympathique du paddock, Daniel Ricciardo. Ensuite en course, 6ème pour Daniel Ricciardo, devancé par Verstappen et Bottas. Il a tenté de bloquer Bottas pendant une dizaine de tours, je crois. Bon, des fois une défense un peu trop acharnée de la part de Ricciardo, mais il voulait marquer des points avec la voiture devant son équipier pendant tout le week-end. Ça, c'est aussi un changement. C'était déjà le cas à Monaco, où le week-end avait été prometteur, avec déjà une 6ème place sur la grille de départ du côté de Monaco. Là, 4ème place sur la grille, donc il a de nouveau confiance en sa voiture en plus, Daniel Ricciardo, parce qu'en qualification il fait des bons chronos, mais surtout il freine de nouveau tard. C'est comme ça qu'il a gêné Bottas, c'est en freinant extrêmement tard, et ça c'est une bonne nouvelle pour le pilote australien. On passe maintenant aux équipes qui ont fait un Grand Prix un peu moyen. On commence avec Max Verstappen, Red Bull qui a eu des soucis pendant tout le week-end. Pas beaucoup de confiance dans la voiture du côté de Red Bull, des problèmes de température, ce qu'on nous a indiqué du côté de Pierre Gasly, du côté des freins. Les freins surchauffaient énormément. On a entendu également Max Verstappen en course se plaindre d'une pédale de frein qui n'était plus vraiment efficiente. Et bien voilà, des soucis au niveau des températures de frein en course, ce qui n'a pas permis à Max Verstappen de faire une bonne course, éliminer
En Q2, Max Verstappen, erreur stratégique du côté de Red Bull, ils ont tenté de se qualifier en médium, sauf qu'ils n'avaient pas de grip avec les médiums. Max Verstappen, il a donc repassé un train de soft dans les 3 dernières minutes de la qualification, mais quand il a voulu finir son tour rapide, eh bien Magnussen s'était craché dans le mur. Donc ça a ruiné sa qualification comme pour Romain Grosjean. Et puis ensuite en course, en partant de loin, c'était complexe de revenir sur les Ferrari et les Mercedes. Il est derrière, à distance raisonnable, on va dire, de Bottas, à 6 secondes simplement, parce que sa stratégie est intelligente. Il est parti avec les pneus les plus durs, pour ensuite placer les médiums lors des 20 derniers tours. Malgré tout, il est ressorti derrière les 2 Renault, ce qui l'a un petit peu gêné, je pense, pendant les tours de sortie. Il est sorti derrière Hülkenberg et Ricciardo d'Estaing, ce qui n'était pas forcément la meilleure stratégie. Mais bon, week-end où on limite la casse, on va dire, du côté de chez Verstappen, mais bon, ça va, c'est inquiétant quand même pour le Grand Prix de France, parce qu'on a senti que la voiture manquait de puissance en ligne droite. Il semblerait que le moteur Honda rende pas mal de chevaux par rapport à la concurrence et qu'il n'ait pas évolué autant que le moteur Renault ou que le moteur Ferrari et le moteur Mercedes. Donc voilà, ça va pas être facile du côté du Paul Ricard, certainement pour Max Verstappen et Pierre Gasly, mais on ne sait jamais. Racing Point, week-end complexe. Alors en qualification, la Racing Point, elle était très loin avec Sergio Pérez. 15e sur cette grille de départ, Lance Stroll simplement 17e sur la grille de départ, avec des qualifications qui n'ont pas été top éliminées dès la première séance de qualification, je crois. Peut-être pas Pérez, pardon. Mais ensuite, en course, bon, Pérez a remonté des positions, mais il finit 12e. Par contre, Lance Stroll, bon Grand Prix. Il a bien emmené ses pneus lors du premier run, où il a fait un très bon premier run. Il s'arrête très tardivement, je sais même plus quand il s'arrête. Lance Stroll, je crois qu'il s'arrête au 46e tour, le pilote canadien. Et puis ensuite, voilà, ça lui a permis de gêner pendant très longtemps Pierre Gasly. Et ensuite, en fin de course, il finit fort parce qu'il a les pneus médium. Et il finit devant Daniel Kiat. Il prend la 9e place en dépassant Sainz dans les derniers tours de course. Grand Prix solide de la part du Canadien. On espère qu'il arrivera à rééditer cette performance lors des courses à venir. Puis du côté de Sergio Pérez, plus de difficultés avec la voiture. Mais bon, 11e, c'est quand même une place 12e, c'est quand même une place intéressante pour Racing Point. Ça montre qu'ils sont encore dans le milieu de tableau, qu'ils ne sont pas largués par rapport à ces équipes de milieu de tableau. Donc voilà, on espère qu'il arrivera à faire une bonne place du côté du Paul Ricard, où la voiture devrait réussir, je pense, à être performante avec les belles lignes droites sur le circuit français. Toro Rosso, on va aller rapidement sur Toro Rosso. C'est la limite entre Grand Prix moyen et mauvais Grand Prix. On va dire que c'est un petit 8, petit 9 sur 20 pour l'équipe italienne. Alors Daniel Kiat, 10e en qualification, sur la grille de départ. Alexander Albon, 13e. Albon qui va ensuite rater son départ, perdre son aileron avant, Grand Prix difficile, il abandonnera à 7 tours de l'arrivée sans avoir vraiment eu un rythme exceptionnel. Du côté de Kiat, on limite la casse avec une 10e place, malgré tout le rythme n'était pas exceptionnel. Le moteur Honda, comme du côté des Red Bull, rendait de la puissance, et puis je pense qu'ils avaient les mêmes problèmes que Red Bull au niveau des freins, avec de légères surchauffes. Donc week-end, je dirais, pas oublié, mais bon, à analyser pour essayer de reprendre de la performance dans les courses à venir du côté de Toro Rosso, pour ne pas se faire larguer par Renault ou McLaren, qui ont l'air de bien faire fonctionner leur voiture. Les bonnets d'âne, je vais commencer avec McLaren. Alors je leur ai mis week-end moyen si Carlos Sainz avait conservé sa place dans les points, ce qui n'a pas été le cas. Donc les 2 voitures hors des points, c'est moins bien que lors des autres courses. Difficile de savoir pourquoi. Alors Lando Norris a eu un problème avec une pièce de suspension qui s'est totalement affaissée au bout d'une dizaine de tours de course. Sainz, lui, a toujours été assez loin
des pilotes devant lui. Il était à 22 secondes, je crois, pendant très longtemps de Pierre Gasly. Alors que Pierre Gasly était gêné par Lance Stroll, donc il n'a jamais eu un excellent rythme. Carlos Sainz, et puis en fin de course, voilà, il n'a pas pu protéger sa position dans le top 10, dépassé par Lance Stroll assez facilement et par Daniel Ricciardo, où il a perdu 2 positions en 2 virages. Lando Norris, dommage cette place, enfin voilà, ce problème de pièces, mais bon. Au week-end, un petit peu oublié pour McLaren, mais je pense qu'ils seront de nouveau là lors du Grand Prix de France. Haas et Magnussen. Bon, alors Magnussen, complexe, hein. Engueulé pendant toute la course par Günther Steiner parce qu'il n'arrêtait pas de se plaindre en disant que c'était sa pire expérience en course. Günther Steiner lui a dit un petit peu de fermer sa gueule. S'il s'était pas craché dans le mur des champions en qualification, la course aurait peut-être été plus facile pour Haas. Non, sinon du côté de chez Haas, pas de performance avec la voiture. Vraiment aucun... les pneus ne fonctionnent pas du tout, donc la voiture n'arrive pas du tout à marcher correctement. Ils ont toujours le même souci avec les pneus. Et puis Magnussen, oui, faut des fois qu'il arrête de se plaindre, qu'il essaie de rouler un peu plus vite. Mais voilà, on sent qu'il y a des tensions dans cette équipe parce que les performances en termes de points au classement constructeur sont bien en deçà des espérances qu'on avait entrevues l'année dernière avec une saison plutôt intéressante de la part de l'équipe américaine. Difficulté également pour cette équipe d'amener des améliorations sur sa voiture. Ça c'est dû, je rappelle, à la manière de fonctionner de Haas. Haas ne produit pas ses pièces. Il sous-traite avec Dallara, c'est Dallara qui fait les pièces de la voiture, mais ce qui fait que dès qu'ils perçoivent un problème sur la voiture, ça met beaucoup de temps à pouvoir le régler, et ça c'est bien dommage. On finit avec Alfa Romeo et Williams, les deux équipes qui ont fini hors du coup. Kimi Raikkonen éliminé dès la Q1, Giovinazzi qui passe en Q2, mais bon, sans être ultra performant. Du côté de chez Williams, éliminé dès la Q1, mais ça c'est un peu normal, avec quand même un truc assez bizarre, c'est que Robert Kubica était plus loin. Enfin, l'écart entre Kubica et Russell était plus important que l'écart entre Latifi, pilote de réserve, et George Russell. C'est quand même inquiétant pour Kubica. On va encore dire oui, on n'aime pas les handicapés, on n'aime pas les handicapés. Non, c'est pas un problème de handicap, c'est juste un problème de performance. Là, du côté de Robert Kubica, il est derrière son coéquipier. Et c'est pas normal d'avoir un écart aussi important avec un pilote qui est totalement rookie, je le répète, en Formule 1. En course, pas beaucoup mieux pour les Alfa Romeo qui finissent extrêmement loin. Elles finissent 15e et 13e, et du côté des Williams, on finit 18 et 16e pour George Russell qui a réussi à devancer une voiture, la voiture de Kevin Magnussen. Mais pour ces deux équipes, ça ne va pas beaucoup mieux, et Alfa Romeo, je pense que ça commence à devenir inquiétant le look qu'il y a dans la voiture, et qu'il y a peut-être des têtes qui vont tomber du côté de chez Alfa Romeo, du côté des ingénieurs. Et on passe, comme vous en avez l'habitude avec ces débriefs, avec le classement des championnats. On commence avec le classement pilote. Lewis Hamilton qui domine ce classement désormais avec 162 points. Il a désormais plus de 25 points d'avance, c'est-à-dire plus d'une victoire d'avance sur Valtteri Bottas, 133 points. Sébastien Vettel prend la 3e place du championnat à Max Verstappen qui a eu un week-end difficile. Charles Leclerc, 5e avec 72 points. Pierre Gasly prend encore des points et se retrouve 6e, mais désormais largement devancé avec 50 points de retard quand même sur son équipier Max Verstappen. Ensuite, on retrouve Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, juste derrière qui revient très très vite. Kevin Magnussen, Sergio Perez, Kimi Raikkonen, Lando Norris, Nico Hülkenberg, le deuxième français. Romain Grosjean qui n'a que de points au championnat du monde, toujours 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points, Giovinazzi, Russell et Kubica. Du côté du classement constructeur, c'est Mercedes là aussi qui est devant avec 295 points. Ça semble difficile de les devancer désormais au championnat du monde, alors que nous ne sommes pas encore à la mi-saison. Deuxième Ferrari avec 172 points, c'est-à-dire 120 points de retard. Red Bull 3e, McLaren pour l'instant toujours la 4e force du plateau, mais Renault est revenu fort sur ce dernier Grand Prix et n'a plus que 2 points de retard. Ensuite on retrouve Racing Point, étonnant 6e, puis Toro Rosso, Haas, Alfa Romeo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans une dizaine de jours pour le Grand Prix de France du côté du Paul Ricard. On fera la présentation du circuit comme vous en avez l'habitude le jeudi avant le Grand Prix, puis on fera le débrief soit le mardi soit le mercredi, ça dépend au niveau de la Coupe du Monde féminine.
N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été trop méchant avec certains pilotes. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.